Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un update lecture. Avant de commencer cette update lecture, je voulais faire une petite parenthèse sur mon absence. Je tenais d'abord à m'excuser. C'était une absence qui n'était pas du tout prévue puisque j'avais pré-filmé même avant des vidéos pour pouvoir vous en poster pendant que je passais mes partiels. Et en fait, il s'est avéré que j'ai eu quelques problèmes techniques avec iMovie. Par exemple, le son qui était plus du tout en raccord avec l'image, donc c'était un petit peu embêtant étant donné que je filme depuis iMovie, voilà. Et du coup, j'ai pas eu spécialement envie de me remettre devant ma caméra et quand je le faisais, je n'arrivais pas à sortir quelque chose de cohérent, à faire quelque chose de potable. J'étais absolument pas satisfaite du résultat, du coup j'ai préféré ne rien vous poster plutôt que de poster quelque chose de brouillon parce que j'avais pas du tout envie. Et puis là aujourd'hui, j'ai encore reçu des messages dans lesquels on me disait Solène, t'es où? On attend tes vidéos, etc. Du coup, voilà, aujourd'hui je me suis dit vas-y Solène, t'as déjà pris pas mal de retard dans tes updates lecture et dans tes book reviews. Du coup, faut vraiment que je vous en fasse beaucoup là ces prochaines semaines parce qu'en fait depuis début janvier 2016, j'ai pris le tic d'écrire chaque titre de roman que je lis sur mon petit calepin et depuis janvier 2016, je suis à 20 livres, je suis en train de lire le 21e livre et donc du coup ce sont 20 livres que je ne vous ai pas encore présentés sur la chaîne et il y en a beaucoup dont on n'entend pas énormément parler et donc du coup je voulais vraiment faire des book reviews sur ces livres là, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo, vous verrez. Aujourd'hui dans cette update lecture je vais vous présenter 3 livres, tout simplement des livres dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, sauf peut-être Exhale, enfin bref vous verrez bien. Le premier livre dont je vais vous parler c'est The Book of Ivy de Amy Angel, donc le premier tome d'une duologie publié chez Lumen. J'ai également lu le tome 2 mais je vous en parlerai dans un autre update lecture pour pas trop vous gâcher le suspense et pour que vous puissiez peut-être le lire entre les deux updates lecture si ce n'est pas encore fait parce que honnêtement ce livre est un énorme coup de cœur. Ensuite je vais vous présenter mon avis sur Exhale, le premier tome de la trilogie donc de Rachel Hawkins qui est un mélange entre Night School et Poudlard. Et enfin je terminerai cette update lecture sur une note un petit peu moins joyeuse parce que je vais vous parler du premier tome de la saga de Christelle Dabos, donc La Passe-Miroir, le premier tome, Les Fiancées de l'hiver, livre dont on a énormément entendu parler. Je l'ai lu en lecture commune avec une abonnée et c'est une lecture qui nous a laissé toutes les deux très mitigé et très perplexe. The Book of Ivy de Amy Angel est le premier tome d'une duologie, je vous l'ai dit. Le second tome s'appelle The Revolution of Ivy et c'est une saga qui est une dystopie. Alors c'est une histoire qui se passe 50 ans qu'après une guerre nucléaire ait complètement décimé la population mondiale et les survivants les dizaines de milliers de survivants en fait qui ont réussi à s'en sortir ont décidé de se rassembler, de se reconstruire et de former une ville. Et cette ville a connu un petit affrontement on va dire entre deux familles pour pouvoir la être présidée tout simplement. Et donc d'un côté on a la famille des Latimer, la famille qui préside actuellement la ville, donc la famille gagnante de cet affrontement. Et de l'autre côté on a la famille Westfall qui est la famille d'Ivy, famille perdante. Des règles ont été instaurées, des règles plus ou moins bizarres, je vous laisserai découvrir ça si vous n'avez pas encore lu le premier tome. Et l'une de ces règles c'est que tous les ans, les filles âgées de 16 ans doivent épouser des hommes à peu près du même âge par tirage au sort. Autant vous dire que tout de suite vous avez un contexte un petit peu sociopolitique, un petit peu bizarre, hein, on est d'accord. Et Ivy, elle n'échappe pas à la règle, hein, voilà, elle a 16 ans, elle va devoir se marier quand on commence le roman. Et Ivy n'est évidemment pas destinée à n'importe qui, sinon c'est pas drôle. Elle est destinée à épouser Bishop Latimer, le fils du président actuel qui préside la ville. Et Ivy a été élevée, éduquée dans un seul et unique but, celui de tuer Bishop. Voilà. Ça va être un petit peu problématique puisque une fois mariée à Bishop, Ivy va vite se rendre compte qu'on ne lui a pas tout dit et que ça va pas être si facile que ça de tuer son mari. Chose un petit peu embêtante quand vous avez une rébellion qui commence à se soulever et que tout le monde compte sur Ivy. Vous avez un petit peu, voilà, c'est un petit peu problématique. Moi c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, quand je l'ai lu c'était en janvier, j'ai adoré, donc c'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, c'est pour ça que je ne l'ai pas là, mais je vais me les acheter je pense, alors je sais pas encore si je les achèterai en VO ou en VF, mais j'ai trouvé que c'était une histoire avec tellement de thèmes qui étaient abordés, qui étaient importants, des choses qu'on ne voit pas forcément dans tous les livres dystopiques. J'ai trouvé que les personnages étaient très captivants, très intrigants. J'ai adoré Ivy du premier tome jusqu'à la fin du second tome. C'est une fille, c'est une battante, elle se remet en question, elle se pose énormément de questions aussi, mais elle a toujours ce seul et unique objectif en tête, celui de tuer Bishop évidemment, même si elle se rend compte que ça va pas être si évident que ça. Et j'ai trouvé que l'auteur avait très bien manipulé les mots, avait très bien joué avec
avec justement avec les mots, avec le vocabulaire. J'ai trouvé que c'était riche en expressions, j'ai trouvé que c'était frais, c'était original, c'était doux, ça faisait du bien, même si c'était doux, même si le contexte est un petit peu particulier. Donc vraiment j'ai trouvé que l'histoire en elle-même était vraiment très très bien faite. J'ai adoré les thèmes qu'elle a abordés, comme par exemple les mariages arrangés, qui est un thème qu'on ne voit pas forcément tout le temps dans les dystopies. J'ai adoré également le thème sur les violences conjugales et les répercussions sur la psychologie féminine. J'ai trouvé que c'était un thème, enfin c'est la première fois que je vois ce thème là abordé dans une dystopie et j'ai trouvé que c'était super bien, ça apportait enfin un petit peu de nouveau, un petit peu d'originalité. Alors après, si vous avez, c'est le premier livre que je lis avec ce thème-là, notamment en dystopie. Du coup, je pense que c'est un thème qui est abordé assez souvent quand même dans d'autres livres, mais pour moi, c'était la première fois. Donc voilà, c'est un thème qui m'a marqué et que j'ai aimé découvrir dans cette histoire. Les personnages, je vous l'ai dit, je les ai beaucoup aimés. J'ai adoré Bishop du début à la fin. Franchement, c'est un gars, j'ai juste eu un petit souci avec son prénom parce que j'ai du mal avec le prénom Bishop. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai trouvé qu'il était protecteur, qu'il était intelligent, en plus il est beau comme un dieu évidemment, sinon c'est pas drôle, mais j'ai trouvé que voilà, Bishop c'est quelqu'un de profond. Voilà, Bishop c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment celui qu'on pense être. J'ai vraiment aimé les retournements de situation et j'ai trouvé que c'était très très bien trouvé. Quant à Ivy, je vous l'ai dit, c'est une battante, je l'ai vraiment beaucoup aimé également. C'est une fille qui en a dans la tête et qui, même si elle a son seul et unique objectif, elle voit quand même autour d'elle qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent et elle se pose des questions, elle se remet un petit peu en question aussi et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. L'auteur, je vous l'ai dit, elle a un style vraiment très riche en vocabulaire, en lexique, elle a réussi vraiment à jouer avec les mots, à faire en sorte que à la fin du second tome, on se dise ah oui en fait elle nous avait déjà prévenu de ça un petit peu dans les premiers tomes, dans les premiers chapitres et ouais j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait, très frais, très rafraîchissant, une histoire très intrigante, très captivante avec des personnages vraiment incroyablement humains j'ai trouvé et vraiment je ne vous conseille qu'une chose, c'est de lire cette saga parce que j'ai vraiment adoré. Maintenant je vais vous parler du premier tome de la saga Exhale de Rachel Hawkins, donc c'est le premier tome d'une trilogie. Je vous ai dit dans l'introduction que c'est un mélange entre Night School et Poudlard. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans cette histoire on va retrouver une jeune fille qui s'appelle Sophie. Alors Sophie, elle est un petit peu spéciale puisque elle sait qu'elle est une sorcière et après multiples déménagements avec sa mère, Sophie est obligée d'aller à Exhale qui est un espèce de lycée privé où en fait on se rend compte que c'est un lycée privé mais pour les personnes dans le même cas que Sophie, c'est-à-dire que Sophie elle est incapable de contrôler ses pouvoirs, même quand elle veut aider quelqu'un par exemple avec un filtre d'amour, ça se transforme en un truc complètement... Je vous laisse même pas imaginer les conséquences de ses actes, donc elle doit apprendre à se canaliser et aussi faire en sorte que les humains ne découvrent pas ce qu'elle est puisque c'est un secret. Donc du coup elle est obligée d'aller à Exhale, ce lycée privé qui m'a fait beaucoup penser à Night School et dans ce lycée privé en fait Sophie va rencontrer d'autres sorcières, elle va rencontrer un vampire, des loups-garous, des métamorphes, des elfes, des fées, enfin bref je vous en passe et j'ai trouvé que c'était très riche, c'est pour ça que ça m'a fait penser un petit peu à Poudlard mais aussi à Night School parce que rien que la façade du bâtiment, les descriptions un peu dans le style gothique. J'ai bien aimé aussi la directrice qui m'a fait énormément penser à la directrice dans Night School. Et il y a énormément de points communs comme ça et j'ai trouvé que c'était un bon mélange, c'était frais, c'était sympa. Après ça n'a pas été un coup de cœur cette lecture, je ne sais pas spécialement pourquoi, j'ai simplement bien aimé, j'ai apprécié mais j'ai pas eu de coup de cœur tout simplement. Le style d'écriture de l'auteur est assez sympa, j'ai trouvé que c'était frais, c'était doux, elle joue très bien avec les mots aussi, Sophie a également énormément de répartie et j'ai trouvé que c'était un personnage que l'auteur avait réussi à modeler qui était très intéressant psychologiquement parlant et humainement aussi puisque Sophie elle arrive comme ça un petit peu au milieu de tout le monde, elle je sais pas trop où donner de la tête, elle se retrouve en colocation dans sa chambre avec un vampire donc qui effraie tout le monde alors que Jenna elle a pas l'air si méchante que ça au premier abord. Il y a énormément de rumeurs qui circulent sur elle, sur beaucoup de choses, enfin voilà, et nous on en apprend en fait au fur et à mesure avec elle en même temps qu'elle, bien que même depuis le départ elle sait qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est une sorcière. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai bien aimé et j'ai trouvé que Sophie était un personnage principal très attachant et très intriguant également, assez captivant et qui m'a fait beaucoup rire par certaines situations un petit peu cocasses. C'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé, je
lirai la suite pour voir si ça peut se transformer en coup de cœur. Sinon je vous le conseille si vous voulez une lecture assez douce pour faire une transition entre deux univers. J'ai trouvé que c'était assez sympa, que ça se lisait très rapidement et je peux que vous conseiller de le lire parce que j'ai pas trouvé vraiment de fausses notes, à part peut-être... il y a beaucoup d'actions, surtout vers la fin, il y a un retournement de situation qui est assez énorme, surtout le dernier chapitre, le dernier paragraphe, je m'en rappelle encore, qui m'a encore un petit peu marqué, et je peux que vous le conseiller pour ça. Après c'est vrai que ça peut mettre un petit peu de temps avant de se mettre en route, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans, donc je peux que vous le conseiller. Et maintenant je vais vous parler de... Je rigole déjà. Je vais vous parler du premier tome de la saga de Christelle Dabos, Les fiancés de l'hiver, donc la saga c'est La Passe Miroir. Alors c'est un livre que j'ai aimé et que j'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi, ça m'a... Je sais pas. Alors en fait, c'est l'histoire de Ophélie, qui est une jeune fille qui vit sur l'arche d'Anima, donc c'est une série un petit peu... C'est une série steampunk, on m'a dit que ça s'appelait du steampunk. Donc ça se passe vraiment dans un univers parallèle, mais c'est un univers qui est très proche du nôtre, sauf que ça se passe pas sur la Terre, en fait, ça se passe sur des arches. C'est un peu des îles, je pense, qui flottent, enfin moi je l'ai imaginé un petit peu comme ça. Et Ophélie, elle, c'est une anima et elle a un pouvoir assez particulier. Elle peut lire les objets. Tous les objets qu'elle touche, en fait, elle peut lire, c'est-à-dire qu'elle peut savoir ce qu'ils ont traversé, à qui ils ont appartenu, etc., etc. En plus de ça, Ophélie a le pouvoir de traverser les miroirs. D'où la passe miroir notamment. Et donc on découvre Ophélie, une Ophélie très maladroite, et on apprend tout de suite dès le début que un jeune homme du Nord nommé Thorn va venir la chercher pour pouvoir l'épouser, puisque il y a encore des mariages arrangés, etc. Donc une fois que Thorn vient chercher Ophélie, ils sont obligés de partir pour la Citaciel, qui est un petit peu, si vous voulez, le pôle Nord, c'est la capitale du pôle, donc le pôle c'est le pôle Nord, et Ophélie est obligée de suivre son fiancé, et elle va vite se rendre compte que à la cour, à la Citaciel, elle va vite être entourée d'ennemis, et des ennemis un petit peu avec des super pouvoirs, super puissants, qui peuvent lire dans les pensées, qui peuvent faire des trucs très chelous. Ce sont surtout des clans en fait qui se battent entre eux, et c'est assez noir, c'est assez glauque, et Ophélie elle arrive là-dedans, elle est complètement paumée. Ce que j'ai pensé de l'histoire, je sais pas trop en fait, je sais pas comment vous l'expliquer parce que j'ai un sentiment très mitigé. J'ai trouvé que la vie d'Ophélie était vraiment limite à mourir d'ennui par moment. J'ai trouvé que la lecture du livre, je l'ai lu assez vite, mais j'ai trouvé que c'était un livre qui était un petit peu longué par moment. Il y a énormément de descriptions parce que forcément c'est un univers un petit peu parallèle, donc il faut vraiment que l'auteur nous explique la façon dont c'est construit, nous explique le fonctionnement des descriptions pour qu'on puisse imaginer, parce que c'est quelque chose quand même que j'ai trouvé qui était très visuel, donc ça c'est un bon point positif, mais en même temps, j'ai trouvé qu'il y en avait peut-être un petit peu trop, donc voilà, je sais pas trop quoi en penser par rapport à ça. Quant au personnage, j'ai beaucoup aimé Thorn en fait, même si j'ai un petit peu de mal à le cerner, ce qui est complètement voulu par l'auteur, parce que Thorn, c'est un personnage assez froid, assez bizarre comme ça au premier abord, qui fait un peu peur. C'est vraiment une façade de glace en fait, et voilà, et c'est Thorn quoi, tout simplement. Et quant à Ophélie, j'ai bien aimé le fait qu'elle soit très maladroite, puisque ça m'a rappelé énormément de points communs avec une certaine personne, je vous ferai pas de dessin. Mais en même temps, j'ai trouvé que il manquait un petit peu d'action, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a certaines choses qui s'enchaînaient pas assez vite à mon goût, et c'est peut-être pour ça que je suis assez mitigée, assez perplexe. Sinon je trouve que l'auteur a créé vraiment un univers assez sympa, avec des personnages qui ont des caractères bien à eux. Alors c'est vraiment une lecture, s'il n'y avait pas eu de suite, enfin... Si j'étais pas curieuse, je pense que j'aurais pas voulu je voudrais pas lire la suite, sauf que bon, j'ai déjà acheté le tome 2, voilà, en e-book aussi également, mais je veux lire la suite parce que tout le monde me dit tu verras Solène, le tome 2 est meilleur que le tome 1. Bon, et bah, y a qu'à tenter, écoutez, j'ai envie de dire ça, et puis je veux vraiment savoir où l'auteur va nous emmener avec la relation entre Thorn et Ophélie. Je veux vraiment savoir, parce que forcément il va y avoir un petit peu de romance, et je veux savoir où elle nous emmène dans le tome 2 avec ça, parce que j'ai trouvé que pareil c'était un petit peu longuet dans le tome 1, et voilà, et je pense que oui, je vais lire la suite. Je sais pas du tout quand je vais le lire, je l'ai sur ebook, voilà, vous verrez peut-être dans un prochain update lecture, je ne sais pas. Pour le moment je suis complètement dans ma période young adulte, alors vous allez en avoir énormément qui vont succéder d'ailleurs des young adultes dans peu de temps, mais
Je sais pas, je verrai quand je le lirai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce premier tome. Je sais qu'Emilie de la chaîne Bulldop l'a adoré, c'est notamment grâce à son avis très enthousiaste que j'ai décidé de lire ce premier tome et je regrette pas de l'avoir lu parce que c'est vraiment quand même une histoire que j'ai bien appréciée. Finalement avec le recul, parce que ça fait 3 mois que je l'ai lu, avec le recul, je me dis que c'est pas si mal que ça. C'est vrai que quand j'ai refermé le livre, j'étais un petit peu déprimée, désespérée, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai quand même envie de lire la suite pour savoir où l'auteur va nous emmener et j'espère que mon avis sur le prochain tome sera un petit peu mieux parce que c'est vrai que là, je suis assez mitigée, assez perplexe et je sais toujours pas trop quoi en penser même si mon avis est un petit peu plus positif qu'il n'y a 3 mois. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je m'excuse encore pour mon absence. Donc on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour un book review, j'espère qu'il vous plaira. Donc c'est une saga dont on n'entend pas beaucoup, voire quasiment pas parler sur Booktube. J'ai vu quelques articles sur les blogs, sur la blogo, mais enfin voilà, c'est vraiment une saga qui fait un carton ces derniers temps aux États-Unis. Alors voilà, moi je suis juste trop refaite d'avoir découvert cette saga. C'est un young adulte, je vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense. Je garde tout ça secret jusqu'à la prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!